Je me souviens encore de ce jour comme d'un cauchemar éveillé. La pièce était plongée dans un silence lourd, presque étouffant, et le tic-tac de l'horloge résonnait comme un compte à rebours vers la vérité. Devant nous, le notaire tenait une enveloppe scellée, marquée du sceau rouge de mon père décédé. J'avais le cœur qui battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. Quand il déchira le cachet et commença à lire, l'air sembla s'alourdir d'un seul coup. Chaque mot tombait comme une lame tranchante. Chaque phrase arrachait un peu plus notre souffle. Et quand il prononça ce nom, Adrien Dumas, un nom que personne ne connaissait, un froid glacial parcourut l'assemblée. Ce jour-là, j'ai compris que le plus grand secret de notre famille venait d'être exhumé et que le véritable coupable n'était peut-être pas celui que nous pensions. Je me souviens du jour où le notaire nous a convoqués, la voix tremblante d'angoisse dans la gorge. L'air était lourd, presque étouffant, et chaque membre de ma famille portait sur le visage une expression d'attente mêlée de peur. Mon père, décédé depuis peu, avait laissé derrière lui une fortune considérable, fruit de toute une vie de sacrifices et de secrets. Je croyais connaître la vérité, je croyais connaître les miens, jusqu'à ce que le notaire ouvre cette enveloppe scellée d'un rouge profond. À cet instant, j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Le notaire, un homme au regard grave et au geste lent, prononça mon nom parmi ceux des héritiers. Mais à mesure qu'il lisait les lignes du testament, un frisson glacial me parcourut l'échine. Mon père n'avait pas seulement modifié son testament, il avait effacé des noms, ajouté d'autres, et surtout, il avait légué l'essentiel de sa fortune à un inconnu. Un certain Adrien Dumas, un nom que personne n'avait jamais entendu. Les murmures commencèrent, les regards se croisèrent, et moi, je sentais le sol s'effondrer sous mes pieds. Autour de la table, les visages familiers de mes frères et sœurs se transformaient en masques de colère et d'incrédulité. Ma mère, silencieuse, serrait son foulard entre ses doigts tremblants. Chaque mot lu par le notaire tombait comme une sentence irrévocable. Mon cœur battait à tout rompre. Qui était cet homme à qui tout revenait? Pourquoi mon père avait-il pris une telle décision? Et surtout, qu'avait-il voulu nous cacher? Lorsque le notaire referma le dossier, un silence pesant envahit la pièce. Les regards accusateurs se tournaient déjà vers moi, comme si j'étais complice de ce secret. J'essayais de parler, d'expliquer que j'en savais autant qu'eux, mais ma voix s'éteignit dans le brouhaha des reproches et des pleurs. À cet instant précis, je sus que cette histoire ne concernait pas seulement un héritage matériel. Elle allait mettre à nu les mensonges enfouis depuis des décennies. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Les mots du testament résonnaient dans ma tête comme un écho obsédant, à Adrien Dumas, pour des raisons que moi seul connais. Mon père avait laissé une énigme, un héritage de silence et de trahison, et sans le savoir encore, j'étais sur le point de découvrir que la vérité pouvait être plus cruelle que le mensonge lui-même. Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter moi-même. Qui était vraiment Adrien Dumas? Pourquoi mon père lui avait-il tout donné? Plus je creusais, plus je découvrais des fragments de vérité dérangeants. Des lettres anciennes, des photos cachées au fond d'un tiroir, des documents que ma mère prétendait ne pas connaître. Tout semblait lié à une période de la vie de mes parents dont personne ne parlait jamais. C'était comme si le passé refusait de mourir. Ma mère évitait mes questions, son regard fuyant trahissant une peur que je ne comprenais pas encore. Elle répétait sans cesse que certaines vérités devaient rester enterrées, que remuer le passé ne ferait que raviver la douleur. Mais son silence m'alertait. Je savais qu'elle savait. Et plus elle se murait dans son mutisme, plus ma détermination grandissait. Je ne pouvais pas accepter que le fruit du travail de mon père disparaisse entre les mains d'un étranger sans savoir pourquoi. Chaque indice me conduisait un peu plus loin, jusqu'à cette photo jaunie où mon père apparaissait aux côtés d'une femme inconnue, tenant un bébé dans ses bras. Derrière la photo, une inscription tremblait. « Pour Adrien, mon fils caché ». Mon sang se glaça. Le mystère prenait une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Mon père avait eu un autre enfant, un fils illégitime. Et ce fils, c'était l'homme qui avait hérité de tout. J'étais partagée entre la colère et la tristesse. Une part de moi voulait comprendre, une autre voulait tout oublier. Mais le mal était fait. Les murmures de la famille devinrent des cris. Les liens se brisèrent, les rancunes anciennes refirent surface. Nous n'étions plus une famille, mais un champ de bataille déchiré par la honte et la jalousie. Et moi, au milieu de ce chaos, je cherchais encore la vérité, cette vérité que mon père avait voulu protéger au prix de notre unité.
Je compris alors que l'héritage n'était pas seulement une question d'argent. C'était un test, un piège même. Mon père avait voulu que la vérité éclate après sa mort, comme une dernière confession, un ultime aveu. Mais à quel prix? Les jours suivants furent un tourbillon de révélations. Adrien Dumas existait bien. Je finis par le retrouver. Un homme au visage familier, plus familier que je ne l'aurais voulu. Quand je le vis, mon cœur se serra. Ses yeux, ses traits, tout en lui rappelaient mon père. Il n'était pas un imposteur. Il était réellement son fils. Et dans son regard, il y avait cette même douleur que je portais moi-même. Une douleur héritée, transmise comme une malédiction. Adrien m'expliqua tout. Ma mère avait eu une liaison avant leur mariage, un secret qu'elle avait caché à tous. Mon père, découvrant la vérité, avait choisi de se taire pour protéger les apparences. Mais des années plus tard, rongé par le remords, il avait décidé de réparer cette injustice à sa manière, en léguant tout à cet enfant perdu. L'amour et la trahison s'étaient mêlés dans un silence destructeur. Je sentis ma colère se dissoudre dans un étrange mélange de compassion et de désespoir. Tout ce que j'avais cru connaître s'effondrait. Mes parents n'étaient pas les héros parfaits de mon enfance. Ils étaient humains, faillibles, déchirés par leurs propres mensonges. Et moi, je devais porter le poids de leurs fautes, le prix de leurs secrets. La vérité éclata comme une bombe dans la famille. Ma mère s'effondra, mes frères refusèrent de pardonner, et Adrien disparut sans laisser de traces. Quant à moi, je restais là, seule, entre la honte et la compréhension, réalisant que parfois, la vérité ne libère pas. Elle détruit. Ce jour-là, j'ai compris que l'héritage du mensonge ne se mesure pas en or ou en propriété, mais en cicatrices invisibles que le temps ne referme jamais. Les mois passèrent, mais rien ne redevint comme avant. Le manoir familial fut vendu, les souvenirs dispersés et les sourires effacés des photos encadrées. Pourtant, au fond de moi, je savais que je devais rompre le cycle du mensonge. J'ai décidé d'écrire cette histoire non pour juger, mais pour comprendre. Parce que chaque famille, un jour ou l'autre, porte ses ombres, et il faut du courage pour y faire face. En racontant cette histoire, je voulais aussi honorer la mémoire de mon père, malgré ses fautes. Il avait voulu réparer un tort, même maladroitement. Et peut-être qu'en révélant ce secret, il espérait nous apprendre que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux que le mensonge. Je ne détiens plus de fortune, plus de nom à défendre, mais j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, la paix intérieure. J'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier, mais se libérer. Mon père a légué son argent à un autre, mais il m'a laissé la plus grande des leçons, ne jamais laisser le silence devenir complice du mensonge. Chaque nuit, quand je repense à tout cela, je me demande ce qu'il aurait fait différemment s'il avait eu une seconde chance. Peut-être aurait-il parlé plus tôt, aimé plus fort, avoué sans peur. Mais les secrets de famille sont comme des fantômes. Ils ne disparaissent jamais tant qu'on ne les affronte pas. Et moi, aujourd'hui, je choisis de ne plus fuir ces fantômes, parce qu'en les affrontant, j'ai enfin trouvé la vérité. Et cette vérité, aussi amère soit-elle, est la seule chose que je puisse vraiment appeler mon héritage. Cette histoire m'a appris que le mensonge, même prononcé pour protéger, finit toujours par détruire. Les secrets que l'on cache pour éviter la douleur finissent par blesser encore plus profondément ceux qu'on aime. La vérité peut briser, mais le silence tue. Le véritable héritage que l'on laisse derrière soi n'est pas fait de biens ou de richesses, mais d'amour, d'honnêteté et de courage. C'est en affrontant la vérité que l'on grandit, même quand elle nous dépouille de tout le reste. Si mon histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir à ta propre famille et à ce que tu veux transmettre, alors abonne-toi, partage-la et n'oublie jamais ceci. Les mensonges s'effacent, mais la vérité, elle, demeure éternelle.